Comité exécutif du 7 juin 2023, 721. Modification du règlement municipal concernant la consommation d'alcool lors de la prise d'un repas dans les parcs de la ville de Sherbrooke. Je propose avec un commentaire. Madame Boileau. J'appuie. Appuyé par Madame Luce. Donc, je vous avoue bien honnêtement que je suis un peu émotive à la suite du passage des citoyens de Par nous, pour nous, lors de la période de questions. De les voir venir à l'hôtel de ville, nous demander de ne pas les exclure et de les considérer comme étant des citoyens à part entière. Pardon. Je suis vraiment fière qu'ils aient eu le courage de venir jusqu'ici pour exercer leur droit de parole, malgré tout le décorum intimidant relié à un conseil municipal. Je vous ai entendu. Le service de police et particulièrement M. Stéphane Gauthier, le directeur adjoint du SPS, ont fait un travail remarquable dans les dernières années dans les projets pilotes de l'alcool dans les parcs. Nous voulions être certains, avant d'étendre l'autorisation à tous les parcs, de faire les choses correctement. Alors, on a même fait appel à l'École nationale de police pour nous appuyer dans la démarche. C'est pas rien. Le rapport de recherche concernant le projet pilote permettant la consommation d'alcool dans les parcs de la ville de Sherbrooke démontre clairement que la consommation d'alcool n'influence pas le nombre de méfaits ou le nombre d'appels pour de l'assistance, police, ambulance. Ces résultats sont cohérents avec ce qui a été obtenu dans d'autres projets pilotes à travers le Canada, tels que ceux menés à Edmonton en 2021, Vancouver aussi, Calgary en 2022. Donc, l'été dernier, le projet pilote concernait les parcs Jacques-Cartier, Victoria, Atto-Beaver, Central, Mavila et le parc No. Pour des fins de comparaison, ces parcs ont été comparés à d'autres parcs témoins, Saint-Alphonse de Liguori, Paul-Marin, Belvédère, Bureau. Voici donc les résultats. Avant le projet pilote, pendant le projet pilote. Donc, 583 infractions ont été constatées avant le projet pilote et 553 durant celui-ci, donc une diminution de 50 infractions. 54 appels pour de l'assistance au public avant le projet pilote et 42 durant celui-ci, 12 de moins. 4 appels pour personnes en crise, détresse avant et 3 pendant celui-ci, pendant l'été passé. 25 appels pour la drogue, stupéfiants avant, la même chose pendant le projet pilote. À la lumière de ces chiffres, on peut se rendre compte facilement que l'autorisation de boire à une table de pique-nique dans un parc ne change absolument rien et même diminue les statistiques au niveau de la criminalité. Plusieurs villes ont emboîté le pas, entre autres à Montréal, où ça fait longtemps qu'on ne se casse pas le bicycle. On a même copié un peu leur réglementation par rapport à ça. La facilité serait de bannir et d'exclure des parcs en se basant sur des peurs, des perceptions, des préjugés. Je pense qu'il y a des citoyens à part entière qui sont venus nous dire qu'on pouvait leur faire confiance. Puis les statistiques les appuient. Merci. Madame Robichaud. Oui, merci, Madame la Présidente. Dans le fond, je n'ai rien pour un parc en particulier ou un autre parc. Ma préoccupation, c'est de permettre l'alcool dans tous les parcs. Quand on dit qu'on prend l'exemple de Montréal, Montréal a 1495 parcs avec ses arrondissements et s'est permis dans seulement 9 grands parcs. Je peux les nommer, Jeanne-Mance, Delance, Canal-la-Chine, La Fontaine, Petite-Italie, Maisonneuve-en-Grignon, Parc Nature. Donc, on est loin de prendre l'exemple parce qu'on parle que même pas 10 des parcs à Montréal qu'on peut prendre de la boisson. Gatineau, Longueuil, Drummondville, je peux en nommer une liste où c'est complètement interdit. Quand j'ai parlé avec des gens aux assises, il y en a qui le permettent, Vaudreuil-Dorion, exemple, partout, pas partout, excusez, à un seul parc, loin des maisons, et la prairie interdit dans tous les parcs limitrophes aux maisons. Pourquoi? Parce que c'est des familles qui se rendent dans les parcs, puis il doit y avoir une raison. Pourquoi qu'à Sherbrooke, il faut le mettre dans tous les parcs? Pourquoi pas dans cibler? L'année passée, on l'a fait l'exercice, on en a mis dans quelques-uns. Il y en a-tu qui sont venus nous dire, hey, là, en tout cas, moi, là, j'ai pas eu de plainte disant j'aurais voulu boire à la plage, puis je suis obligée d'aller au parc central pour boire. Personne. Fait que moi, je vais voter contre parce que j'ai voté contre à la commission, mais je ne vois pas pourquoi on doit étendre ça dans toute la ville parce que il n'y a personne au Québec, dans tout ce que j'ai trouvé dans les villes, qui le fait à grandeur de leur ville.
C'est tout, Madame la Présidente. Merci. Monsieur Gingles. Merci, Mme la Présidente. Moi, j'ai encore de la réticence, surtout en ce qui concerne la plage Blanchard. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un parc municipal, c'est-à-dire que toute la population cherbouquoise et même de l'extérieur de Sherbrooke peut jouir de la seule plage située à l'intérieur du périmètre urbain. On y retrouve beaucoup de familles et d'enfants. Une plage, ça peut aussi être très attirant pour quiconque veut organiser une fête bien arrosée, pardon. Parce que ce qui m'inquiète aussi, c'est l'applicabilité de la réglementation. Si on ouvre ça dans tous les parcs de la ville où il y a des tables à pique-nique, ça fait beaucoup de territoire à couvrir. Le service de police nous dit déjà manquer d'effectifs. Comment vont-ils être en mesure d'appliquer la réglementation efficacement? C'est beau de mettre ça dans une réglementation, mais est-ce qu'il va être possible? Et ça, c'est la question que je nous pose. Est-ce qu'il va être possible de revenir pour extraire certains parcs s'il y a trop de problèmes dans un parc en particulier? Et je peux vous le dire parce qu'à la plage du parc Blanchard, il y a beaucoup de parties déjà. Donc, moi, c'est ce qui me fait peur là-dedans, n'en déplaise à certains ou à certaines. Il y a l'expérience de vie aussi, puis l'expérience de district. C'est une plage municipale, mais c'est dans mon district et je le vis à tous les années, ça. Donc, je nous demande si on pourrait, l'année prochaine, avec un bilan, venir voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Et tant mieux si ça se passe bien. Je vais être heureux. C'est tout. Merci. Mme Dauphinet. Oui, juste un petit commentaire parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'exclusion, c'est vrai. Cette mesure-là va concerner tous les parcs, mais aux citoyens du Pain solitaire qui avaient des préoccupations par rapport au parc Félix-Thibault, comme il n'y a pas de table dans ce parc-là et que la consommation n'est permise que lorsqu'on est assis à une table et qu'on prend un repas, donc à toute fin utile, il n'y aura pas de consommation d'alcool de permise au parc Félix-Thibault. Donc, je voulais seulement le mentionner. Merci. Merci. Mme Letarte-Lavoie. Merci, Madame la Présidente. Il est prouvé que dans les parcs, les parcs ont un effet bénéfique sur la santé mentale et physique de la population. Ce sont des lieux de rencontre qui contribuent à diminuer l'isolement social et même à diminuer la criminalité. Les avantages sont nombreux. Alors, moi, je me réjouis d'une mesure qui va augmenter l'attrait de nos parcs. Au 19e siècle, au milieu de l'ère industrielle, la nature était réservée aux plus nantis, ceux qui avaient accès à une cour privée ou un terrain à la campagne. Ensuite, les parcs ont permis de démocratiser l'accès à la nature pour tous. Donc, en autorisant la prise d'alcool avec repas dans nos parcs, on fait un autre pas en permettant à ceux qui n'ont pas nécessairement de cour arrière de pouvoir prendre un repas avec des amis à l'extérieur accompagnés d'une boisson alcoolisée. Nous avons entendu tantôt un discours très touchant d'une communauté tissée serrée durant la période de questions. Ils ont parlé de dignité d'une façon que je ne pourrai jamais égaler. Et derrière tout ça, il était question aussi de vivre ensemble. Voulons-nous vraiment être un conseil qui crée de la division et de l'exclusion? On s'entend que de criminaliser inutilement des gens qui boivent, ça ne sert à rien. Si je peux répondre aussi, M. Gingles, vous dites dans votre parc dont vous faites mention, il y a déjà des gens qui font le party, donc il y a déjà des gens qui boivent. Alors pourquoi les criminaliser? À la place que ça soit caché, pourquoi ne pas le permettre? Puis même, on va s'assurer qu'ils vont manger en buvant. Fait que ça va être encore mieux. Donc, moi, j'en appelle à tous mes collègues de voter pour l'inclusion dans ce règlement-là. Et je pense que c'est notre job de voter des règlements. Donc, s'il y a lieu de réaviser l'an prochain, on pourra le faire, il n'y a aucun problème. Merci. Mme Lefebvre. Oui, merci. Alors, c'est sûr qu'il y a des petites choses qui m'accrochent un peu dans tout ce que j'ai lu dans le rapport et dans la proposition. Maintenant, moi, je viens d'un pays où il n'y a aucune de ces interdictions et où il n'y a pas plus de problèmes. Donc,
je serais malvenue de dire que je vote contre. Par contre, le critère d'avoir des tables à pique-nique me dérange parce que j'ai l'impression que du coup, on va se servir de ça pour ne pas mettre de table de pique-nique à certains endroits pour éviter qu'il y ait la consommation de l'alcool et ça pénaliserait les gens qui fréquentent le parc. Donc, ce critère-là me gêne un petit peu, mais je ne voterai pas contre. Donc, j'aimerais qu'on réfléchisse pour une prochaine étape. Là, on me dit, mais oui, mais c'est une première étape, etc. Mais je veux qu'on revienne ici pour éventuellement réviser ce critère-là. Merci, Madame Belle-Rose. Merci, je suis du même avis que ma collègue. Moi aussi, quand j'ai vu l'aspect table et pique-nique, ça m'a fait sourire. Quand on parle de démocratiser les parcs, les espaces verts, les espaces publics, mais c'est sûr qu'on ne s'accroche pas sur des tables à pique-nique. Mais bon, dans la réalité, il y a des gens qui boivent dans les parcs. Puis ça, on ne va pas se le cacher. Moi, je suis vraiment davantage en faveur d'un encadrement plutôt qu'une interdiction, hein, parce que quand on interdit, là, c'est fini. On ne peut plus faire de la prévention, de l'éducation, de la sensibilisation, on ne peut plus parler de consommation responsable, modérée, on ne peut plus parler non plus de vivre ensemble. Alors, puis je pense aussi que plus on occupe un espace, un parc, bien, plus il devient sécuritaire parce qu'il est animé, il est occupé par des gens. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé pique-niquer dans un parc à Montréal. C'est très dynamique, festif. Les gens, ils sont des barbecues, ils font des jeux, ça dure des heures. Puis, tu sais, c'est ça, ils n'ont pas démontré qu'il y avait des problématiques depuis que les gens ils pique-niquaient dans les parcs avec consommation d'alcool. Pour les personnes qui n'ont pas accès à des terrasses derrière chez eux, mais là, on parle vraiment d'accessibilité pour socialiser. On parle même de notion de qualité de vie. Les gens qui sont venus nous parler ce soir, ils nous ont parlé sont allés encore plus loin parce qu'ils nous ont parlé de dignité, de justice, de reconnaissance. Alors, je pense qu'il faut entendre le cri très émouvant qu'ils sont venus nous faire. On doit reconnaître qu'il y a une place pour toute personne dans les parcs. Merci. Merci, M. Deneau. Merci, Madame la Présidente. Lorsqu'on a discuté du dossier auparavant, j'avais inscrit ma dissidence et je vais continuer dans la même lignée. Je peux vous dire que je n'ai pas reçu aucun appel de citoyen qui avait remis en question ma décision. Donc, ceux qui ne seront pas d'accord envers ma décision pourront m'appeler. On regardait les statistiques. Parc Saint-Alphonse, 1%. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir grand monde qui ne respecte pas, puis il n'y a pas grand monde peut-être qui a soif de boire dans les parcs, comme j'avais dit la dernière fois. Ça l'inclut quand même très large, aussi, au point de vue des parcs. On a les parcs nature, entre autres le Bois-Béquette, pour travailler à la corvée qu'on fait à chaque année de façon régulière pour ramasser les débris. Bon, bien, regardez, on a déjà assez de problèmes comme ça, c'est pas d'amplifier. Puis, je respecte le choix de ceux qui vont voter pour. Je demande juste aux gens qui prennent en compte que ceux qui ont voté contre, qui ont le droit à leur opinion. Et moi, je vais me fier aux gens qui vont m'appeler, qui restent dans mon district électoral, qui vont me demander de pouvoir consommer dans leur parc. Puis, quand on parle aussi de l'obligation d'avoir une table de pique-nique, je pense que c'est cohérent parce qu'on ne veut pas que les gens aillent pour consommer juste de la boisson. Mais j'espère juste qu'on ne mettra pas de table de pique-nique. On n'arrêtera pas de mettre des tables de pique-nique dans des parcs parce qu'on va associer malheureusement avec la consommation de boissons. Mais je pense qu'on va avoir certaines appréhensions de certaines personnes qui ne voudront pas avoir ça près de leur résidence. Merci. Merci. M. Charon. J'appuie M. Geng dans ses propos. C'est le fait qu'on ne peut pas sélectionner nos parcs parce qu'il y a des parcs qui sont sensibles à l'Université Bishop, au côté de l'Université Bishop, où c'est qu'on a souvent des activités, bien, ça peut peut-être déborder dans les parcs maintenant. Moi, je vois facilement des étudiants amener leur table de pique-nique, puis sur place. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est la surcharge au SPS. Je veux dire, on a déjà des problèmes avec ça qui sont réglés. Mais là, peut-être qu'on prend un risque en faisant ça. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, on va faire le tour pour les dissidences. Vous inscrivez la mienne, s'il vous plaît. Je vais demander le vote, Madame la Présidente. Vous demandez le vote.
Ton micro, Éric, s'il vous plaît. Il va falloir que je me réhabitue. Donc, la question est la suivante. Êtes-vous pour ou contre la résolution voulant que l'on modifie l'article 6.1.22 du règlement numéro 1300 pour ouvrir la permission de consommer des boissons alcooliques à l'ensemble des parcs selon les conditions qui sont indiquées? Je débute. Monsieur Deneau. Contre. Madame Robichaud. Contre. Madame Belle-Rose. Pour. Madame Dauphinet. Pour. Monsieur Charon. Contre. Madame Louze. Pour. Madame Lefebvre. Pour. Madame Godbout. Monsieur Gingres. Contre. Madame Le Tartelavoie. Pour. Madame Boileau. Pour. Monsieur Kibonge. Pour. Madame Baudin. Pour. Madame Berthold. Donc, le pour l'encontre, le pour l'emporte. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 contre. Donc, en l'absence de Madame Laroche, ça fait 9. Point 7.2.